Bonjour à toutes et à tous, bonne année 2020, bonne année, bonne santé et comme promis, je vous emmène en balade dans une petite ville de campagne à Sanjo, département de Niigata. Donc c'est un petit coin rural, hein, comme on en trouve des centaines, voire même des milliers au Japon. Je préfère vous prévenir tout de suite, touristiquement parlant, Sanjo, donc c'est un peu le néant absolu et on n'y croise jamais aucun touriste. Mais la ville possède encore quelques coins que j'aime beaucoup et qui ont un charme indéniable pour peu qu'on s'y arrête quelques instants. Et j'espère que vous apprécierez autant que moi ces images. Sanjo, c'est une petite ville d'environ 100 000 habitants avec une densité de 226 km par km². Merci Wikipédia. C'est donc en gros 2 fois plus que la moyenne française. Donc Sanjo serait considérée comme une ville moyenne en France. Ici, c'est déjà considéré comme la campagne. On y trouve beaucoup de maisons individuelles, hein, de très nombreux jardins potagers et notamment des plaques miniers, les arbres sur lesquels poussent les kakis. Je viens de l'apprendre assez récemment que ça s'appelait un plaque minier. Perso, moi j'adore les kakis et pendant longtemps, quand je suggérais à ma femme, qui est originaire de Sanjo, d'acheter des kakis au supermarché en France, elle y allait à reculons et puis elle a fini par m'expliquer qu'elle en avait été gavée pendant toute son enfance. Moi j'étais presque jaloux hein, parce que j'adore ça. Mais elle m'expliquait que dans son jardin, il y avait un énorme plaque minier et que les fruits étaient tellement nombreux qui n'arrivait pas à tout manger. Or, le kaki tombe rapidement et pourrit super vite. C'est quand même assez crade dans les jardins, les kakis écrasés et pourris. Et donc, pour éviter de ravager le jardin, elle était un petit peu forcée de bouffer du kaki matin, midi et soir, ce qui fait qu'elle en a rapidement été dégoûtée. Je lui expliquais, mais pourquoi vous en filiez pas aux voisins? Ben, la réponse était que les voisins aussi ne savaient pas quoi faire de leur kaki. Donc bref, ils en avaient à manger toute l'année et ils en étaient rapidement dégoûtés. Ici, un vendeur de saké, une des rares boutiques du quartier. Et puis là aussi, on peut voir une boutique qui a au moins 50 ans. J'ai jamais vu le moindre client là-dedans. Il vend des montres, des horloges, il répare des horloges, etc. Mais le vieux papy qui s'occupe de cette boutique doit avoir plus de 80 ans passés, mais il est toujours en activité. Je pense que la retraite doit l'ennuyer complètement. Et donc, comme il ne se voit pas faire autre chose, bah, il continue son activité hein, pour peu que ça le distrait et que ça lui, j'imagine, ne fasse pas perdre trop d'argent. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo d'ailleurs, j'adore la campagne japonaise, hein, son ambiance, hein, son atmosphère. Mais si les villes japonaises sont généralement hyper propres avec jamais un papier ou un mégot par terre, faut avouer que la campagne est quand même plus soignée chez nous. Hein. Bon, c'est une question de goût, hein, mais bon, voilà, je vous donne mon avis. Ici, je pense que l'humidité en été et l'humidité en hiver avec la neige, la pluie qui tombe régulièrement à Niigata, bah, fait que tout rouille hyper rapidement et c'est généralement laissé en l'état, ce qui est un peu dommage. Donc sur les bords de route, on trouve des serres défoncées, des carcasses de voitures rouillées depuis des années, enfin les abris, les maisons, tous les murs semblent rouillés, sans parler des fils électriques omniprésents qu'on commence en fait dans les grandes villes tout juste à cacher. Donc c'est dommage parce que ça fait que dans les jolis paysages hein, sont régulièrement ruinés par plein de détails comme ces fils électriques ou ces tôles qui sont laissées en l'état au milieu des champs ou au bord de route, quoi. Enfin bon, ça n'enlève rien au charme hein, de ces coins-là. Ici, alors, vous pouvez voir, c'est assez joli. Un grand pin dont les branches ont été soutenues pour l'hiver. Parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de neige, normalement, pas cette année, comme par hasard, à Niigata. Et bah, pour éviter que les branches soient cassées, on les maintient avec des cordes et un tuteur. Peut-être que vous en verrez d'autres dans les jardins individuels dans cette vidéo. Pendant que je vous parlais de neige aussi, je dois mentionner les routes de Niigata qui sont une curiosité pour les Japonais eux-mêmes. Vous remarquerez qu'elles sont un peu bombées, elles sont longées de longs tuyaux desquels se déverse en fait une eau chaude chargée de phérobactéries. Ça fait fondre la glace, la neige, donc ça rend les routes beaucoup plus praticables quand il y a 80 cm sur les rebords. Et c'est aussi ça qui rend les routes de cette région rouges de rouille. Voilà. Sinon, en parlant d'hiver, c'est aussi la région de Niigata, c'est aussi une zone de passage migratoire des grands cygnes blancs. Ils viennent surtout se reposer à Niigata dans les nombreux étangs et rizières pour manger les résidus de riz tombés lors des récoltes. Car oui, il y a beaucoup de rizières à Niigata, et le riz de Niigata, notamment le fameux Koshi Hikari, est super réputé. Donc le saké de cette région aussi est sans conteste l'un des meilleurs du Japon. En fait, le petit souci de la campagne de Niigata, mais aussi la plupart des campagnes, et c'est ce que je vous annonçais en préambule dans une précédente vidéo, c'est le dépeuplement massif. Là, vous voyez un journal qui date d'il y a quelques jours et qui annonce que le nombre de naissances en 2019 a encore baissé de façon record. Seulement 860 000 naissances. C'est la première fois qu'on passe sous la barre des 900 000 depuis 1889, hein, la date du début du
du calcul. Mais le bilan, hein, c'est que depuis plusieurs années, en fait, les écoles ferment, comme le collège de ma femme qui est fermé depuis plusieurs années, dont il ne reste plus que le gymnase et quelques équipements sportifs. En gros, il faut savoir qu'en 2019, hein, toujours selon cet article, il y a eu 500 000 décès de plus que de naissances. C'est quand même énorme, hein. 500 000, c'est comme si au Japon, tous les ans, une ville comme Dijon et sa banlieue disparaissaient. D'ailleurs, en 2020, 50% des Japonaises auront plus de 50 ans. Donc vous entendez, hein, 50% de la population féminine aura plus de 50 ans. C'est quand même assez fou. Donc autant vous dire que les Japonais sourient quand on leur parle de nos problèmes de retraite, hein, parce que chez eux, c'est vraiment pire. L'âge légal va être repoussé à 70 ans selon un projet de loi, et vous imaginez qu'il y aura personne dans la rue. Et ils ont la dette la plus élevée du monde, avec une sécurité sociale bien moins protectrice que la nôtre. Bref, ils sont bien plus dans le caca que nous, ça c'est certain. Mais tout ça, ça libère énormément de maisons vides. Celles-là sont inhabitées. Et en général, ça se voit à l'entretien des jardins, hein, ou alors les rideaux de papier aux fenêtres qui sont déchirés de toutes parts avec la chaleur, l'humidité, etc. au fil des saisons. Et le Japon, c'est vrai que pour les amateurs d'urbex, ça a toujours été un pays très sympa à visiter. Et là, je pense que c'est en passe de devenir un paradis pour les amateurs d'urbex, parce que les maisons abandonnées, il y en a vraiment, comme ce café par exemple, il y en a partout dans les campagnes au Japon. C'est un peu triste, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Et à Sanjo, on y trouve aussi quelques temples et sanctuaires, alors assez petits, mais très jolis, avec de magnifiques torii, ou alors encore des lanternes. Les habitants y viennent souvent lors de festivals, hein, pour prier ou pour faire des vœux. Mais en réalité, hein, c'est souvent les enfants du coin qui viennent jouer, parce que c'est souvent dans les terrains vagues, hein, qui servent pour les enfants. On y trouve des toboggans, des balançoires ou des structures assez rigolotes, comme cette grosse carpe avec son immense gueule. D'ailleurs, ma femme, hein, m'a expliqué qu'à son époque, cette carpe existait déjà, mais peu d'enfants osaient l'utiliser, car il a suffi qu'un petit malin fasse remarquer qu'on entrait par la bouche et qu'on en ressortait par le derrière, pour repousser tout le monde. Enfin bref, sinon, dans toutes les 2 ou 3 rues, on trouve généralement de grandes cages dans lesquelles les locaux viennent déverser leurs déchets domestiques. Alors en fonction des jours, hein, ce sont, voilà, vous les voyez, ce sont les combustibles. Le lendemain, ce sera le non-combustible. Bon, en général, les Japonais respectent plutôt ce genre de pratique. Allez, on continue la balade à Sanjo, dans d'autres rues que j'aime beaucoup visiter. Alors, désolé, hein, vous aurez remarqué que le ciel est changeant en fonction des scènes, mais en réalité, j'ai fait ce film sur 2 jours, lors de 2 balades, une en soirée et une pendant une matinée où le ciel était vraiment beau et magnifique. Et à Niigata, c'est quand même assez rare, donc j'en ai profité. Les ressortissants, d'ailleurs, appellent affectueusement cette région la Bretagne du Japon, pour parler des couleurs du ciel. Bref, c'est affectueux, hein, je préfère le préciser pour ne pas m'attirer les foudres de nos amis bretons. Maintenant, on s'éloigne un petit peu des habitations pour rejoindre la rivière Igarashi, dont le lit est aujourd'hui à sa taille normale. Mais vous pouvez voir qu'il est très très large, car lors de la fonte des neiges, hein, il se remplit vraiment super vite. La rivière devient alors méconnaissable et provoque parfois de gros dégâts, comme quand la digue s'est brisée en 2013 et a enseveli plusieurs quartiers de Sanjo. Alors, par chance, c'était de l'autre côté de la maison de mes beaux-parents, mais il y a eu une dizaine de victimes, hein, surprises par les eaux. Voilà, mais sinon, en temps normal, c'est quand même très beau. Les gens viennent pêcher, faire du vélo, bref, c'est un coin quand même très très agréable. On continue encore avec quelques images de maisons récentes, vous l'avez vu sur les séquences précédentes, des maisons construites avec un style un petit peu traditionnel, même si elles sont assez modernes. Je trouve ça vraiment très beau. Je m'en lasse pas, moi personnellement, j'adore me promener dans ce quartier-là. Surtout que vous ne l'entendez pas sur la vidéo, mais lors de la promenade, on entend quand même de l'eau partout. Et il y a des petits canaux qui sont creusés entre les maisons, et donc on entend la mélodie assez agréable d'une eau qui s'écoule paisiblement. Ici aussi, quelques petits lieux de prière dont je ne connais pas vraiment l'origine, ou encore ce coin vraiment très joli avec ces immenses bâtisses en bois. Je vous laisse admirer, hein, ces images, surtout qu'on en profite. Le ciel est beau, le ciel est bleu, et il n'y a pas énormément de monde. De temps en temps, on voit passer une voiture, hein, comme ici sur ces images. Et quand on continue encore quelques dizaines de mètres, eh bien, on se retrouve sur ce deuxième sanctuaire à Sanjo.
Et vous allez dans quelques secondes pouvoir découvrir aussi un kanji qu'on voit sur pratiquement toutes les entrées des sanctuaires. Voilà, c'est le kanji de Ho, qui signifie offrande, hein, surveillé par ce magnifique lion, un gardien des lieux, et qui délimite l'endroit où l'on vient se prosterner ou faire une offrande. En général, c'est quelques piécettes, hein, pour demander quelque chose aux divinités des lieux. Bon, moi, je me suis surtout venu pour demander une nouvelle voiture, parce que celle-là, elle n'avançait pas très très vite. Et sinon, bah, pour terminer cette petite vidéo, quelques exemples de maisons modernes japonaises, généralement très légères, hein, car elles sont aux normes sismiques en vigueur et qui remplacent petit à petit les habitations que vous venez de voir au cours de ces 10 dernières minutes. Voilà, je suis très content d'avoir pu filmer ces quartiers, car il est difficile de dire s'ils seront encore là dans une dizaine d'années, et si oui, bah, dans quel état en fait, hein. Rassurez-vous, on en trouve encore énormément sur tout le territoire japonais. Et voilà, si vous avez aimé ce petit documentaire, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à vous abonner à la chaîne. Et c'est toujours motivant de voir qu'on s'adresse à plein de gens en même temps. J'espère vous retrouver rapidement avec d'autres petites balades au Japon. Et si vous en voulez d'autres, hein, n'hésitez pas à le mentionner dans vos commentaires. D'ici là, merci beaucoup et à bientôt. Salut!